Avant d'entrer dans le cœur de ce message, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche. Ici, nous partageons les principes intemporels de Jim Rohn, des idées puissantes pour t'aider à mieux penser, mieux agir et construire une vie qui a du sens. Si tu veux progresser, développer ta discipline et obtenir de vrais résultats sur le long terme, tu es exactement là où tu dois être. Maintenant, commençons. Ce n'est pas une question d'être occupé. Soyons clairs là-dessus dès le départ. La personne qui bouge le plus vite n'est pas toujours celle qui progresse le plus. Certaines personnes portent leur agitation comme un badge d'honneur. Tu l'as sûrement déjà remarqué. Elles sont toujours en mouvement, toujours en retard, toujours en train de parler de tout ce qu'elles ont à faire. Mais à la fin de la journée, il existe une différence fondamentale entre le mouvement et l'accomplissement. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que la productivité signifie réellement? Est-ce veiller tard, s'épuiser, brûler la chandelle par les deux bouts, remplir chaque minute de tâches, d'appels et de réunions? Ou est-ce quelque chose de plus profond que cela? Pour moi, la productivité, c'est l'art d'accomplir des choses importantes. Ce n'est pas se vider de son énergie, c'est produire des résultats qui comptent vraiment. J'ai rencontré des personnes qui semblaient faire moins, mais qui accomplissaient beaucoup plus. Elles avançaient avec un sens clair du but. Elles prenaient le temps de réfléchir. Et d'une manière ou d'une autre, leur récolte était plus grande que celle de l'homme qui courait sans cesse, sans jamais s'arrêter pour penser. Une vie productive ne se mesure pas au niveau d'occupation, mais au progrès que tu fais vers ton propre objectif. Être occupé est facile. N'importe qui peut remplir une journée. Mais l'efficacité, ça, c'est rare. Être efficace, c'est prendre une pause pour se demander: est-ce que je me rapproche réellement de mes objectifs? Est-ce que je construis le type de vie que je veux? Ou est-ce que je fais simplement tourner les roues sans avancer? Au final, personne ne distribue de trophées pour l'épuisement. La récompense va à ceux qui font avancer les choses, pas à ceux qui se contentent de faire passer le temps. Pense à un agriculteur. Il ne passe pas sa journée à courir dans tous les sens dans son champ. Il plante, il arrose, il enlève les mauvaises herbes. Chaque action est mesurée. Chaque étape est choisie avec soin. Et quand arrive le moment de la récolte, les résultats sont visibles. Voilà ce qu'est la productivité. J'ai appris très tôt que la question la plus précieuse n'est pas « à quel point suis-je occupé ?», mais plutôt « à quel point suis-je efficace ?» Est-ce que je progresse? Suis-je plus proche de ma vision? Est-ce que j'utilise mon énergie pour ce qui compte vraiment? Fais de cela ta base. Ne te laisse pas piéger par le mythe de l'agitation permanente. Construis une vie qui produit du progrès. Ne juge pas ta productivité à la quantité de choses que tu fais, mais à la distance que tu parcours vers ton objectif. À la fin de chaque semaine, demande-toi: quel résultat ai-je réellement produit? Où ai-je investi mon temps et qu'est-ce que cela m'a rapporté? Souviens-toi, le but n'est pas simplement de remplir tes journées. Le but est de construire une vie qui a du sens, de produire des résultats qui comptent. Quand tu commences avec cette base, tout le reste peut être construit sur un sol solide. Premier pilier, la philosophie. La philosophie est le fondement de toute productivité. La façon dont tu penses détermine la façon dont tu agis, et la façon dont tu agis façonne ce que tu produis. Tout commence par ta philosophie, l'ensemble de tes croyances sur le fonctionnement du monde et sur ce qui est possible pour toi. On ne peut pas construire une vie productive sur une pensée confuse. Quand l'esprit est encombré, les actions deviennent dispersées. C'est comme essayer de planter des graines dans un sol rocheux. Tu peux fournir des efforts, mais la récolte ne sera jamais à la hauteur de tes attentes. Si tu veux changer ta vie, commence par changer ta philosophie. Que crois-tu à propos du temps? Penses-tu qu'il est rare, qu'il s'échappe constamment entre tes doigts? Ou crois-tu que le temps devient abondant lorsque tu le protèges et que tu le planifies? Que crois-tu à propos de l'effort? Vois-tu le travail difficile comme une punition ou comme le chemin vers l'accomplissement? Et la récompense? Crois-tu réellement que tu la mérites? Ou une petite voix te pousse-t-elle à rester petit? Tes réponses font toute la différence. Certaines personnes passent leur vie à souhaiter que les choses deviennent plus faciles. Les personnes sages, elles, travaillent à devenir meilleures.
Au lieu d'attendre que les circonstances changent, elles se changent elles-mêmes. Au lieu de blâmer la météo, elles ajustent leur voile. Voilà pourquoi la philosophie est si importante. C'est la carte que tu utilises pour naviguer dans ta vie. Si cette carte est légèrement fausse, tu peux te perdre. Mais si tu prends le temps d'affiner ta pensée, de clarifier tes croyances, tu peux transformer tes résultats. Passons maintenant au deuxième pilier, le but. Si la philosophie est la fondation, le but est le moteur. C'est ce qui te fait te lever tôt, ce qui te permet de tenir tard et ce qui donne du sens à chaque effort entre les deux. Quand le but est clair, la discipline devient plus facile. C'est la différence entre se traîner tout au long de la journée et se sentir attiré vers l'avant par quelque chose de plus grand que soi. As-tu déjà essayé de suivre une routine simplement parce que quelqu'un t'a dit que c'était une bonne idée? Peut-être as-tu tenu une semaine ou deux, puis la motivation a commencé à disparaître. Voilà ce qui arrive quand le pourquoi manque. La motivation s'éteint. Le but, lui, reste. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tu trouves la force de continuer là où d'autres abandonnent. Le but apporte de la clarté. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Soudain, tu vois clairement quelles actions comptent et lesquelles ne comptent pas. Tu arrêtes de dire oui à tout. Tu cesses de disperser ton énergie dans 100 directions différentes. À la place, tu commences à te concentrer. Le but agit comme un filtre. Si une action ne te rapproche pas de ton objectif, tu la laisses de côté. Je me souviens d'un tournant dans ma propre vie. Il y a eu une période où je travaillais dur sans jamais vraiment avancer. Alors j'ai pris le temps de m'arrêter et de me poser une question honnête. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui mérite que j'y consacre ma vie? Quand la réponse est venue, tout a changé. Le travail est devenu plus facile, non pas parce que les tâches étaient plus légères, mais parce que la raison derrière elles était plus forte. Avec un but clair, la discipline devient une alliée, pas une ennemie. Tu accueilles les matins tôt et les nuits tardives parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu arrêtes de chercher des raccourcis parce que tu construis quelque chose qui compte vraiment. C'est là que le vrai progrès commence. Le but est aussi ton ancre dans les moments difficiles. Quand la tempête arrive, et elle arrive toujours, tu as besoin de quelque chose de solide à quoi te raccrocher. Si ta seule motivation est l'argent, tu seras tenté d'abandonner quand les choses deviennent compliquées. Mais si tu travailles pour une raison plus grande que toi, tu t'accroches. Tu trouves une nouvelle énergie et tu continues d'avancer. Laisse ton but guider ta discipline. Chaque jour, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Quand le réveil sonne, quand les distractions apparaissent, quand les résultats arrivent plus lentement que prévu, reviens à ton but. C'est lui qui te maintiendra stable. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses, tout devient plus simple. Tu prends des décisions plus rapidement. Tu dis non plus souvent. Et quand tu dis oui, tu le fais avec conviction. Le monde essaiera de t'entraîner dans toutes les directions. Le but te donne la force de rester sur ton chemin. Si tu veux rendre la discipline plus facile, clarifie ton but. Définis-le, écris-le, relis-le souvent. Laisse-le guider tes journées et façonner tes actions. Le but est le moteur qui fait avancer tout le reste. Troisième pilier, la planification. Le troisième pilier est la planification. Transformer une vision en structure. Une vie productive ne se construit pas par hasard. Elle se construit par choix, puis par organisation. Certaines personnes espèrent que tout ira bien. D'autres établissent un plan et travaillent selon ce plan. Si tu veux du progrès, il te faut plus que de bonnes intentions. Il te faut un plan clair. Sans plan, tu dérives. Tu réagis à la journée au lieu de la diriger. Une distraction en entraîne une autre, et sans t'en rendre compte, la journée est déjà terminée. Mais avec un plan, tu reprends le contrôle. Tu décides à l'avance de ce qui compte vraiment et tu protèges ses priorités avec de la structure. La planification est le pont entre la pensée et l'accomplissement. Avoir des rêves ne suffit pas. Il faut les organiser. Il faut définir les étapes. C'est ainsi que le potentiel devient du progrès réel. Sinon, les rêves restent sur une étagère à prendre la poussière. Toutes les personnes accomplies que j'ai connues avaient une forme de plan, un agenda, un carnet, même une simple feuille. Ce n'est pas une question de rigidité, c'est une question d'intention. Quand tu planifies, tu dis à ton temps où aller au lieu de te demander où il est passé.
Chaque journée devient alors une opportunité de construire quelque chose d'important. Écrire les choses donne une forme concrète à ta vision. Les idées vagues deviennent des actions précises. Et quand tu accomplis ces actions, tu crées de l'élan. Le progrès nourrit le progrès. Mais planifier, ce n'est pas seulement faire une liste de tâches, c'est décider à l'avance ce qui mérite vraiment ton énergie. Les systèmes et les routines naissent de cette décision. Ils sont les rails qui te maintiennent sur la bonne voie, même les jours où tu n'en as pas envie. Quatrième pilier, la performance. Le quatrième pilier est la performance. Je l'appelle la pratique quotidienne de l'excellence. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs. Tu retombes au niveau de tes habitudes. Tout le monde se fixe des objectifs. Peu de personnes les transforment en actions quotidiennes. La différence se fait dans ce que tu fais chaque jour, surtout quand personne ne te regarde. L'excellence n'est pas un acte unique, c'est une habitude répétée dans le temps. Tu deviens ce que tu fais de manière répétée. Si tu veux une vie productive, concentre-toi sur ta performance quotidienne. Observe comment tu te présentes chaque jour, les standards que tu te fixes, la régularité avec laquelle tu agis. Évalue-toi chaque jour, sans exception. À la fin de la journée, demande-toi, ai-je fait ce que j'avais prévu? Où ai-je réussi? Où puis-je m'améliorer? De petits ajustements quotidiens te maintiennent sur la bonne trajectoire. Élimine les distractions. Dans un monde bruyant, ceux qui savent se concentrer gagnent. Protège ton attention comme tu protèges ton argent. Mesure tes actions. Ce qui est mesuré est maîtrisé. Les chiffres sont honnêtes. Ils te disent la vérité, même quand tes émotions essaient de te mentir. Cinquième pilier, le renouvellement. Le cinquième pilier est le renouvellement. C'est celui que beaucoup ignorent jusqu'à ce que la fatigue ou la santé les oblige à s'arrêter. Le repos n'est pas de la paresse, c'est de l'entretien. Même les meilleures machines ont besoin d'être arrêtées, nettoyées et rechargées. Toi aussi. Le renouvellement restaure ton énergie, ta clarté et ta créativité. La réflexion transforme l'expérience en sagesse. Sans réflexion, tu répètes les mêmes erreurs. Le renouvellement te permet d'ajuster ta trajectoire avant qu'un petit écart ne devienne un grand détour. Conclusion finale. Quand ces 5 piliers sont solides, la vie change de qualité. Il y a de l'équilibre. Il y a de l'élan. Et il y a une satisfaction profonde qu'aucun raccourci ne peut offrir. Ce n'est pas seulement plus de productivité, c'est une meilleure vie, plus de clarté, plus d'énergie, plus de confiance dans la direction que tu prends. Et surtout, tu ne vois plus seulement de l'activité, mais du progrès réel. Voilà la promesse d'une vie productive bâtie sur des fondations solides. Et au final, la vraie récompense n'est pas seulement ce que tu accomplis, mais la personne que tu deviens en chemin.